Dans les profondeurs de l'obscurité, au-delà des dimensions perceptibles par l'homme, se trouvait le domaine du démon Alos, un puissant duc de l'enfer décrit dans divers grimoires ésotériques. Dominant un royaume brûlant, il chevauchait un grand cheval, sa silhouette imposante et majestueuse. Arborant un visage de lion enflammé qui inspirait à la fois la terreur et le respect de tous ceux qui croisaient son chemin. De sa voix rauque, il dispensait une sagesse archaïque perdue aux mortels depuis des temps immémoriaux. À travers les âges, nombreux furent les magiciens qui tentèrent de l'invoquer. Alexandre, un jeune mage curieux et ambitieux, décida de briser les chaînes de sa condition humaine en explorant les confins du savoir interdit. Armé de El Argetia, cet ancien grimoire promis par les initiés, il entendait percer les arcanes de l'univers. La nuit de l'invocation, les étoiles se regroupaient sous une constellation favorable, et Alexandre traça minutieusement le cercle protecteur sur le sol, récitant avec précision les incantations protégées par les runes ancestrales. C'était un acte de foi autant que de défi envers l'inconnu. Brusquement, le vent sembla s'étouffer, les flammes des bougies dansantes s'élongèrent et s'immobilisèrent, comme suspendues dans le temps. Puis, dans un crescendo de puissance brute, une émanation d'énergie parcourut la salle. Le visage flamboyant du duc se manifesta devant lui. Entouré d'une aura flamboyante, Alos demanda, « Toi qui oses t'ériger au-delà des limites de ton monde, que cherches-tu en moi ?» tonna Alos, chaque mot résonnant comme un coup de tonnerre. Avec un courage que lui-même ne se connaissait pas, Alexandre s'adressa au démon. « Je cherche la connaissance des cieux, de l'interstice entre les mondes, ces secrets qui échappent aux ouvrages d'ici-bas. » Alos inclina sa tête léonine, un sourire énigmatique illuminant brièvement son visage. « Il t'en coûtera quelque chose, jeune mage. Rien n'est jamais cédé sans contrepartie. » Ainsi débuta une danse délicate entre l'homme et l'entité séculaire, chacun tissant les cordes invisibles d'un marché tenu en équilibre précaire. Alos commit ses légions à lui procurer des savoirs anciens, lui conférant ainsi une place auprès des étoiles mêmes. Mais en retour, Alexandre devait sans cesse nourrir les brasiers de ses savoirs acquis, insufflant au prochain qui le suivrait une quête éternelle. Pourtant, dans sa soif insatiable de connaissance, Alexandre oublia qui il était. Il ne réalisa que tardivement ce qu'il avait perdu. Alors que sa jeunesse se fanait comme des pages jaunies, il comprit que ce qu'il avait perdu transcendait ce qu'il avait acquis. Alos lui offrit une dernière leçon, celle que même les secrets les mieux gardés du cosmos ne sauraient combler le vide laissé par l'abandon de son essence de mortel. Ainsi, Alos retourna aux brumes du néant d'où il était venu, laissant Alexandre face à une vérité éternelle. Le chemin de l'ésotérisme est souvent semé de sacrifices qui échappent à la portée de l'innocence humaine. Dès lors, son histoire devint une légende parmi les grimoires, un avertissement muet aux générations de mages suivant que la quête de pouvoir et de savoir exige un tribut dont le poids n'est véritablement compris que lorsqu'il est trop tard pour revenir en arrière.